Bonjour tout le monde. Voilà, on vient de m'envoyer une flight controller, donc qui ne fonctionne plus. La personne me dit qu'elle a juste changé la flight controller de drone et que depuis elle ne fonctionne plus. Donc on va voir ce qui se passe. Le plus facile à faire, enfin la meilleure chose à faire pour commencer, c'est simplement de la brancher sur un petit contrôleur de courant pour voir ce qu'elle consomme. Alors je la branche. J'ai prévu un petit sur une batterie portable pour pouvoir vous montrer la caméra. Et ici, donc on voit effectivement qu'il y a un problème. On voit que elle tente de s'allumer. Donc on voit les ampérages qui montent à 0,7 ampères et qui rechutent aussi vite à 0 parce qu'elle n'arrive pas à booter en fait. Et donc effectivement, il y a bien un problème. Elle ne sait pas démarrer. Donc je vais montrer ici, on le verra peut-être mieux. Voilà. Alors on va passer donc sous le microscope et on va voir ce qu'on peut faire. Alors je vais déjà faire un petit tour visuellement, voir qu'est-ce qui pourrait poser problème. Alors vous voyez la R001, ça c'est ce qu'on appelle une shunt résistance. Donc en fait c'est grâce à cette résistance là que le drone va pouvoir connaître en temps réel le nombre d'ampères qu'il consomme. Donc comment ça fonctionne? C'est une résistance qui fait 1 ohm, donc c'est quasi rien. Et en calculant en fait la chute de tension, entre la tension à l'arrivée et la tension à la sortie de la résistance, eh ben on va pouvoir en déterminer du coup quels sont les ampères qui passent. Et donc chaque côté de cette résistance est relié à la puce qui contrôle ça. Et voilà, donc ça nous permet de connaître le courant en temps réel que consomme le drone. Alors mais ici, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Alors ici, je vois que sur les trois condensateurs ici, on voit en tout cas que ça a déjà pris l'eau. Cette carte a déjà pris l'eau. Est-ce qu'elle a été nettoyée? On dirait qu'elle a été nettoyée, peut-être à la brosse à dents, je ne sais pas. En tout cas, ça c'est une carte qui a déjà pris l'eau. Donc directement, quand une carte a déjà pris l'eau, on va probablement se diriger vers une recherche de circuits coupés ou de condensateurs en court-circuit. Je vais regarder s'ils ne sont pas en court-circuit. Donc pour ça, je mets mon multimètre en mode home et en mode bip. Et donc je vais simplement regarder s'ils ne sont pas en court-circuit. Non, il n'est pas en court-circuit. Il n'est pas en court-circuit. Et il n'est pas en court-circuit. Donc notre problème ne vient déjà pas de là. Alors on va regarder un petit peu de l'autre côté. Alors ici pareil, on voit qu'on a un condensateur qui est bien abîmé. Alors, non, il n'est pas en court-circuit. Vous avez entendu le multimètre biper, mais en fait c'est normal. C'est parce que vu que j'ai tenté de l'alimenter, il y avait un petit peu de courant résiduel qui restait dans le condensateur. Et donc c'est ça que le multimètre avait bip bip. C'est parce qu'en fait il y avait encore un peu de courant, de courant dans le condensateur. Et vous voyez, bip bip, c'est parce qu'il y a de la tension. Et puis dès que la tension part, il ne sonne plus. Et donc il n'est pas en court-circuit. C'est la tension qui fait bugger le multimètre en fait. En tout cas, on a un indice qui est de l'eau par ici. Mais j'avoue que je ne vois pas. Je ne vois pas de gros dégâts, en tout cas, ce qui est plutôt rassurant. Ah, ici je vois quelque chose. Hop, attendez. Je vais voir si je peux zoomer. Alors on dirait que sur la deuxième patte, ici, alors ici au microscope optique je le vois très bien, maintenant je sais pas si sur l'écran vous voyez quelque chose. Je vais essayer d'être le moins flou possible. Ouais. On dirait au niveau de la patte ici, si on compare cette patte là aux autres, vous voyez, on dirait que à l'extérieur de la soudure c'est erroné. Alors est-ce que ce contact là est coupé? C'est possible.
On dirait qu'il y a de l'oxydation ici. À mon avis, il y a de l'eau qui est passée en dessous de ce composant. Alors, est-ce que je peux avoir une vue décente ou pas? Bon, à mon avis, on va le retirer. On va retirer ce composant-là. Alors, pour être franc, AJ... C'est quoi? Alors, AJVG 200. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ce composant. AJVG 200. Alors, il est relié à quoi? Il est relié à quoi? Il est relié à la tension, ça, il est alimenté. Il est relié à une bobine. C'est peut-être un régulateur de tension. Peut-être un buck converteur pour faire chuter, pour faire diminuer la tension vers, et alimenter les composants. Alors pourquoi je pense que c'est ça? Parce qu'en fait il y a une bobine derrière et des condensateurs. Et du coup en fait c'est probablement un genre de buck converteur. Donc qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez, il y a la haute tension entre guillemets qui arrive de la batterie. Elle arrive dans la petite puce ici. Et la petite puce ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va laisser passer la tension, donc on va dire du 20 volts. Mais le problème, c'est que nos composants électroniques ici, ils supportent maximum du 3,3 volts. Alors ce qui fait en fait celui-là, il laisse passer le 20 volts, mais un dixième de seconde, et puis il coupe. Et alors du coup, la bobine va réguler le courant, les condensateurs vont réguler la tension, et en moyenne, vu qu'il va juste laisser passer ça un dixième de seconde, et puis qu'après il va se couper, en fait la tension en moyenne sera de 3,3 volts en sortie. Et donc en fait lui il ne fait que ça, il fait ouvrir, c'est un interrupteur en fait, il fait ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé. Et s'il reste plus longtemps ouvert, la tension moyenne derrière va être plus élevée. Donc ça c'est probablement un buck converteur. Donc ce qui expliquerait que ça ne démarre pas, parce que si le buck converteur a un problème, ça ne peut pas marcher. Alors, on va essayer d'enlever. On va essayer de voir ce qui se passe. Prendre le pistolet à air chaud. On va mettre la ventilation. Je vais juste noter dans quel sens elle va, histoire de ne pas me planter quand j'aurai la remontée. Alors moi j'aime bien faire un petit point indélébile dans la direction du point. Comme ça, je suis sûr de ne pas me planter quand je le remettrai. Donc voilà, je vais l'enlever. On va voir si s'il y a bien, comme je suppose, un circuit qui est coupé en dessous. Sans certitude. Et alors, qu'est-ce que ça dit en dessous? Non, ça paraît pas si mal que ça en fait. A priori, c'est pas si mal que ça. Je m'attendais à pire. A priori, le buck converteur est bon. Je vais regarder la puce. Est-ce que la puce est encore bonne? Ouais, la puce a l'air encore bonne.
Ok. Bah tant mieux, notre problème ne vient pas de là. On va remettre de l'étain au plomb et on va ressouder ça directement. Alors je remets toujours de l'étain au plomb parce que sa température de fusion est bien en dessous de celle sans plomb, de l'étain sans plomb, et du coup ça évite de devoir trop chauffer ça évite de devoir trop chauffer la borde trop longtemps, et bon c'est mieux, voilà. Alors j'ai juste testé la petite résistance là avant de remettre la puce, parce qu'on dirait qu'elle a bien été abîmée quand même. Alors je me mets en mode home. Alors qu'est-ce qu'elle dit, notre petite résistance? Elle dit 900 kilo à peu près. Il y a une résistance. C'est beaucoup 900 kilo. Maintenant, du moment qu'il y a une résistance et qu'on a de toute façon pas accès au datasheet, ça devrait être bon. Alors, on va remettre notre buck converteur. Alors, dans quel sens est-ce qu'il allait? On va nettoyer un petit peu pour voir ce que je fais. Et voilà. Voilà, comme ça c'est le bon sens. On remet un petit peu de flux. Hop. Allez, on réchauffe. On va remettre ça à sa place. Et vous voyez ici, les teints font beaucoup plus vite que la première fois, parce que c'est de l'étain au plomb. Ok. Alors, donc notre problème ne vient pas de là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder d'autre? Respecter un peu la carte. Alors, je vais pouvoir éteindre la soufflerie. Alors, je vais essayer de brancher. Je vais alimenter la carte pour pouvoir essayer de comprendre jusqu'où la tension va et puis là où elle s'arrête. Alors, on a branché la carte. Watt.
Bah, bon, bah, elle démarre. Elle démarre. Bon. Ok, l'alimentation est bonne. Ça fonctionne. Alors du coup, c'était bien ça le problème. C'était bien la puce qui était dessoudée. À vrai dire, j'y croyais pas parce que ça va l'air pas trop mal. Mais on dirait que c'est reparti. Ok, super. Donc vous voyez, maintenant ça c'est vraiment une alimentation qui est bonne. Parce qu'on va, vous voyez, il n'essaie plus, avant il essayait à chaque fois de démarrer, puis hop, il se coupe, il se coupe. Et là on va directement, ben voilà, ça c'est normal. Ok, bon bah voilà, je me suis fait troller, comme on dit. Je pensais que, je voyais qu'il y avait de la corrosion au niveau de la soudure. Et maintenant, je me suis dit, bah, c'est pas assez corrodé que pour créer une panne. Eh bah si, parfois un tout petit peu de corrosion, ça suffit. Voilà, ça suffit à ce que ça ne fonctionne plus. Bon voilà, c'était réparé un peu plus vite que prévu. Enfin, c'est pas encore terminé. Maintenant, je vais refaire les soudures au niveau des condensateurs. Comme je vous ai montré, les condensateurs ici, il faut leur mettre un petit point de soudure. Bon, on peut le faire maintenant, hein. Comme ça, je peux vous montrer aussi comment rattraper des soudures oxydées. Parce que les condensateurs sont encore bons. Alors le mieux, c'est de rajouter du coup du flux. Alors peut-être que ma panne est trop grosse, je devrais peut-être la changer en cours. Mais vous voyez comme, vous voyez comme la soudure ici est toute noire, elle est toute oxydée. Moi, je ne veux pas laisser ça. Parce que c'est quand même, vu les coups que les drones ils peuvent prendre, déjà avec des bonnes soudures, parfois ça tient déjà pas. Mais alors avec des mauvaises, je vous dis pas. Donc le meilleur, le meilleur, c'est de venir un peu frotter pour essayer d'éliminer au maximum de la corrosion. Faut essayer vraiment de refaire la soudure. Alors parfois c'est vraiment irrattrapable parce que le condensateur est vraiment trop loin. Mais on va essayer au moins de revoir ce qu'on peut avoir. Ouais, celui-ci, un peu du mal à voir, hein. Mais en frottant un petit peu, ça devrait aller. Déjà un petit peu mieux. Un petit coup de tresse. Alors, les deux condensateurs ici, je peux franchement les souder ensemble, hein. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la même piste en fait. Donc du coup, on peut les souder ensemble. C'est même mieux. C'est même mieux comme ça, je suis sûr que il tiendra mieux. Hop. Alors, on va toujours nettoyer parce que la tresse que j'utilise est vraiment très sale. Je sais pas, elle me fait toujours un truc dégueulasse. Genre de caramel qui vient se déposer sur la soudure. Donc du coup, on va essayer de bien nettoyer ça. Ah oui, c'est déjà mieux, hein. C'est déjà beaucoup mieux comparé aux autres. On peut encore donner un petit coup si on est vraiment maniaque, mais rien que là, ça ne bougera déjà plus. Donc voilà, ça c'est un peu la technique pour venir rattraper entre guillemets une soudure qui était oxydée.
Moi, je vais faire pareil maintenant sur les deux condensateurs là, mais bon, vu que c'est la même chose, ça sert à rien de le mettre en vidéo. Et ben voilà, ma foi, réparation un peu plus facile que prévu. Ma foi, bonne journée, ciao.